Bienvenue pour Vent du Large sur France 24 avec derrière moi la patrouille de France. Nous sommes à Perros-Guirec sous le soleil, la côte de Granit Rose dans les côtes d'Armor. Nous allons recevoir comme invité Jacques Carès, un marin qui est directeur de course de la Solitaire du Figaro et qui a notamment participé au trophée Jules Verne. Il est détenteur de ce trophée en 48 jours avec Franck Camas. Mais tout de suite, la première partie de notre reportage sur la Solitaire du Figaro 2011. 47 marins, un mois de compétition et pas moins de 1700 milles nautiques à parcourir pour cette 42e édition de la Solitaire du Figaro. Au menu, 4 étapes et 5 villes, Perros-Guirec, Caen, Dunlaogear en Irlande, les Sables d'Olonne et enfin Dieppe. La Manche, l'Atlantique, la mer Celtique et la mer du Nord. Météo, sommeil, mental, stratégie et endurance, autant de valeurs qu'il faudra développer pour s'imposer. Et déjà, la première étape entre Perros-Guirec et Caen, en Basse-Normandie, invite à la prudence et à la vigilance, même pour les plus aguerris des solitaires. Je vais faire mes noces d'argent, 25 ans. Évidemment, c'est un patrimoine, si je puis dire. Hein. Mais vu le nombre de rochers qu'il y a dehors, j'ai jamais eu le temps de les apprendre par cœur. Autrement dit, je me sens toujours assez bisu par rapport à la complexité du site. La Bretagne, c'est entre l'eau qui se barre, qui revient, c'est terrible, quoi. Pour gérer ça, pour un sudiste, ça demande un petit effort, quoi. Des efforts, mais également beaucoup de stress. Entre calme plat, courant et vent contraire, la première étape dresse le menu de ce que seront les suivantes. Fabien Delahaye profite de sa connaissance parfaite du plan d'eau bas-normand pour s'offrir à 27 ans sa première victoire d'étape sur la Solitaire à domicile. Vraiment une étape difficile, quoi. De tout petit temps, des conditions vraiment pas faciles, dur nerveusement, dur de dormir aussi. Mais du coup, 2 jours intenses. Avant de mettre le cap sur Dunlaogear en Irlande et y affronter la mer du Nord, 60% de la flotte se tient en moins d'1 heure. Tous peuvent encore prétendre au succès final, mais il faudra pour cela dompter une mer très formée et rester éveillé et vigilant. Fort de ses 12 années de Figaro, Jérémy Bayou l'emporte au courage et à l'expérience, malgré quelques soucis de voilure. Épuisé, mais ravi, il signe là son 4e succès d'étape sur la Solitaire du Figaro. C'est top de claquer des étapes au Figaro. Ça se galvaudera jamais. C'est un truc. Faire tout ça pour gagner une étape, c'est un truc fabuleux, quoi. Ouais, c'est magique. C'est difficilement explicable ce que tu ressens là une fois la ligne franchie. Donc enfin parce que ça fait du bien et que vivement la prochaine. Voilà. Après 15 jours de course, hommes et matériel ont déjà beaucoup souffert et il reste encore 2 étapes. Voilà, on se retrouve avec Jacques Carès, le directeur de course de la Solitaire du Figaro. Nous sommes à Lanquin sur la plage, à Perros-Guirec précisément dans les côtes d'Armor. Vous êtes breton de la région des Abers, c'est un peu plus au nord. C'est un peu plus à l'ouest surtout et c'est vrai qu'on est un peu voisin des côtes d'Armor. Et cette région-ci de Perros-Guirec, je la connais particulièrement pour avoir aussi navigué souvent sur ce plan d'eau. Il y a beaucoup de cailloux. Il y a beaucoup de cailloux, on est dans une région effectivement aussi où il y a beaucoup de courants, donc c'est des paramètres qu'il faut prendre en conséquence pour les coureurs, mais c'est un joli coin et c'est très stratégique. Alors la Solitaire du Figaro, ça reste la course de référence, c'est vraiment la course ultime. Oh oui, la course en solitaire en soi est vraiment une course en soi. Elle n'a pas vraiment de course qui lui ressemble. Elle est pas jeune. On est arrivé à la 42e édition. Et elle a toujours autant d'engouement auprès des skippers et des bisous aussi. Donc c'est une course qui rassemble des vieux briscards et des jeunes loups qui sont très affûtés. Donc le principe, ce sont des étapes courtes où en général il ne faut pas dormir, ou presque pas. Oh, la Solitaire de Figaro ne donne pas beaucoup de place au sommeil, hein, ils le savent. C'est des courses où on peut rester sans dormir pendant plus de 48 heures. Effectivement, quand on attaque la 3e journée, on est obligé de s'imposer quelques sommeils. Mais c'est furtif, c'est quelques petites brides de sommeil qui peuvent être un quart d'heure, 20 minutes par-ci, par-là. C'est une course très difficile. Dernière question, Jacques, c'est une course avec des étapes. Comment sont choisis les parcours, en fonction de quoi? Quels sont les critères? Alors, les critères, c'est on me donne on
nous donne le nom des villes déjà, les villes de départ, villes d'arrivée. Et ensuite, je dessine le parcours entre ces villes et j'y rajoute quelques obstacles en passant sur certaines bouées ou sur la côte anglaise. Où je peux faire après ce que je veux. Le tout, c'est que ça soit harmonieux, que ça rentre dans le cadre de temps qu'on nous est donné pour la course et on arrive à faire des parcours qui sont toujours innovants de toute façon. Ils ne se ressemblent pas. L'objectif, c'est de faire comme pour le Tour de France cycliste, des étapes de montagne, des étapes plus courtes, des sprints. Oui, c'est un petit peu ça. Il y a des passages, il y a des cols qu'on pourrait dire, il y a des passages difficiles par des barrières géographiques, que ce soit le courant, les Rats-de-Saint, les Chenal-du-Four, Rat-Blanchard par exemple. Donc effectivement, ça pourrait correspondre à des cols en cyclisme. Et vous êtes également engagé avec Franck Camas sur Groupama. Vous allez donc peut-être participer à la Volvo Ocean Race. Tout à fait, je suis dans son équipe et on a navigué déjà cet hiver et donc ça sera pour l'hiver prochain, un départ d'Alicante. Un grand merci Jacques Carès. Tout de suite, on va retrouver la seconde partie de notre reportage sur la solitaire du Figaro 2011. D'Anlaoguir, les Sables d'Olonne, cap au sud pour les solitaires. 475 milles nautiques, c'est l'étape la plus longue et la plus difficile avec la pointe ouest de la Bretagne à contourner. Le Fromver, le Chenal-du-Four et le délicat Rat-de-Saint et ses courants violents à affronter. Avec finesse et brio, Jérémy Bayou se joue des éléments et de ses adversaires pour filer vers une deuxième victoire d'étape et conforter ainsi sa place de leader au général. Le constat, c'est que tu vois, qu'il y a quelques années, des coups comme ça, j'arrivais pas à m'en sortir et là je me suis dit putain Bayou, t'as pas le droit de lâcher, ça fait 3 jours que t'es devant, interdit de lâcher. La dernière étape entre les Sables d'Olonne et Dieppe ne bouleversera pas la donne. Bayou contrôle ses poursuivants avant de les semer. Encore un succès pour le Finistérien. 3 victoires d'étape et une deuxième solitaire du Figaro après celle de 2005. À 35 ans, le Morlaisien rêve aujourd'hui à de nouveaux défis. Ça serait bien que le vainqueur du Figaro 2011 soit au départ du Vendée Globe 2012, quoi. Voilà. Après, quand j'ai dit ça, il faut qu'il y ait des gens qui m'entendent et moi dire que je pense que je suis capable de reproduire ce que j'ai fait sur cette solitaire sur le Vendée Globe 2012. L'appel est lancé et vu la maestria et la conviction que le Morlaisien a mis pour remporter cette solitaire du Figaro, nul doute que sa motivation sera décuplée pour le Vendée Globe en novembre 2012. Voilà, c'est la fin de Vent du Large, toujours avec la patrouille de France. Alors, je vous rappelle que la solitaire du Figaro a été remportée par de très grands marins, Alain Gauthier, Franck Camas, Laurent Bourgnon et un club très fermé de marins qui l'ont remporté à 3 reprises, Michel Desjoyaux, Jean Le Cam et Philippe Poupon. Voilà, merci de nous rester fidèles. On se retrouve très vite pour Vent du Large. Au revoir.